Salut, salut! Donc pour continuer les aventures de Nono sur le chemin de Compostelle, euh, là, faut savoir que, les- comme je le disais dans une précédente vidéo, les 3 premiers jours étaient compliqués physiquement et il a fallu que j'allège mon sac pour commencer à kiffer en fait, pour commencer à kiffer le chemin. À partir du moment où j'ai allégé mon sac, en fait c'est comme si j'étais parti avec du poids en trop, j'ai enlevé le surplus. Euh, on peut y voir une symbolique, en fait. Je me débarrasse de ce qui me sert à rien, en fait. Et pour ceux qui ont fait Compostelle et pour ceux qui feront Compostelle, vous allez voir que Compostelle, en tout cas moi, c'est vraiment ce que ça m'a appris, c'est aller à l'essentiel. C'est on va chercher à aller à l'essentiel, juste à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va pas, euh, on va anticiper, mais pas sur une semaine. On va anticiper pour le jour même. Genre, qu'est-ce que je vais manger ce midi, qu'est-ce que je vais manger ce soir, où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir. Et éventuellement le lendemain. On anticipe comme ça, en fait. Des fois, on fait des projections à 2, 3 jours, c'est possible. Mais généralement, c'est le jour même, ou le lendemain, et pas plus. On anticipe seulement comme ça. Donc, on prend vraiment les choses dont on a besoin pour ces moments-là, en fait. Et, et pour le coup, moi, voilà, en fait, je me suis chargé de choses dont finalement j'avais pas besoin et en fait qui pesaient trop lourd. J'étais pas préparé pour porter cette charge. Trop de charge en fait. Donc, je me suis allégé et oui, je commençais à vider mon sac et à prendre seulement les choses essentielles en fait. Et à partir du moment où je me suis allégé, là, j'ai commencé vraiment à plus kiffer mon chemin parce que du coup, euh, je marchais à une allure que j'avais déjà, que j'aurais dû faire en fait, une allure que j'aurais dû avoir dès le départ. L'allure que je voulais avoir, on va dire, j'ai pas pu l'avoir parce que mon sac était trop lourd. À partir du moment où je l'ai allégé, et ben, j'ai pu me rapprocher de l'allure que j'avais envisagée dès le départ. Donc c'était une allure assez dynamique, comme je le dis dans une autre vidéo. Moi, je suis assez grand, enfin, j'ai des grandes jambes surtout, donc je fais des grands pas. Voilà, j'ai mon allure qui est quand même assez dynamique et tout. Ça bouge, il faut que ce soit en mouvement. J'aime pas traîner en fait. Enfin, traîner. Traîner n'est pas le mot, mais j'aime pas subir ma marche. Donc quand on est là, on marche tout doucement, on piétine. Moi, voilà, ça me fatigue plus qu'autre chose, donc j'ai besoin de cette dynamique. Mais chacun fait comme il doit faire. Voilà, faut pas se complexer par rapport à ça. Il y en a, ils font des petits pas, ils ont de petites jambes. Et voilà. L'essentiel, c'est de prendre son temps, en fait. Mais son temps à soi, en fait. Si moi, mon temps, c'est du coup de marcher à une allure plus dynamique, c'est moi. C'est ma vitesse. C'est chacun sa vitesse, en fait. Chacun son chemin, chacun sa vitesse. Si toi, tu fais et tu marches à une allure moins rapide, bah fais. Si tu marches à une allure plus rapide, bah fais. Mais il faut que tu trouves ta vitesse en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu trouves toi ta vitesse, ce qui te convient. Voilà. Moi les premiers jours, la vitesse que j'avais ne me convenait pas parce que je subissais. J'avais trop de poids sur les épaules et je subissais ma marche. C'était lourd, c'était lourd. Donc quand j'ai déchargé un peu mon sac, bah, du coup je me suis senti plus dynamique, plus léger. Et là d'un coup, c'était autre chose en fait. Et pour vous dire, pour faire le même nombre de kilomètres, en une journée, je mettais 1 heure et demie, 2 heures de moins. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. 1 heure et demie, 2 heures de moins de marche. Ce temps en moins de marche, c'est du temps en plus pour te reposer et pour récupérer en fait, pour le lendemain. Donc c'est plus facile après d'encaisser. Parce qu'il y a autre chose aussi, hein. Il n'y a pas que le sac et tout. Il y a les pieds. Les pieds ils prennent trop cher. Les pieds, les ampoules et tout, quand on n'est pas habitué à marcher, c'est les ampoules. Je crois que j'ai eu des ampoules jusqu'au 9e, 10e jour. J'ai eu des ampoules. Et après, c'est passé. Mes pieds s'habituaient et tout. C'est passé.
Et c'est revenu après un peu plus tard, mais parce que je pense que mes chaussures étaient foutues. Euh, mais oui, les ampoules, les ampoules. Bon, moi par contre, pour soigner les ampoules, je vous le dis, hein, j'étais pas au top. Comme je vous disais dans les premières vidéos, je suis parti un peu à l'arrache, hein. Moi, les ampoules, j'ai soigné comment? Je mettais des pansements au-dessus et ouais, des fois j'avais des doigts là, blindés de pansements carrément. Moi, je faisais que ça. Alors qu'en vrai, il y a d'autres techniques. On peut mettre des petits cotons entre les doigts de pied pour éviter que les orteils se frottent. Quand on a une ampoule, vous savez, on peut la percer, mettre un fil pour traverser pour que ça s'aère et tout. Moi, j'ai pas fait tout ça. J'ai pas fait tout ça. Et peut-être je me suis compliqué la vie. Peut-être. Moi, j'ai juste dit 10 ampoules. Je mets des pansements. Le soir, je change mes pansements. Voilà, tout simplement. Et je faisais ça, ouais, je faisais ça tous les jours. Bon, après, voilà, c'est un inconvénient. Moi, j'ai fait comme ça. Après, on s'habitue. Et puis, euh, et puis c'est tout. Mais ouais, sinon les pieds prennent très cher. Quand on n'est pas habitué, les pieds là, sincèrement. Par contre, je vous le dis, hein, après un mois de marche, des 1000 km, je reviens, j'ai des appuis solides. Voilà, je disais dans une vidéo, oui, que je faisais du sport. Moi, je fais du basket principalement. Bah, quand je suis revenu, ouais, je sentais que mes pieds, mes appuis là, c'était du solide, hein, et j'allais pas tomber comme ça en fait. Bon, voilà, c'est un petit avantage de cette expérience. Mais donc oui, sur la marche, après, c'est ta marche. Ça, faut le savoir, c'est ta marche, c'est ton chemin, c'est ta vitesse. À toi de décider en fait. Si tu as besoin de... Voilà. Et le mieux, c'est de partir seul. Moi, je suis parti seul par rapport à ça, surtout pour une première fois. Parce que quand tu pars seul, tu fais ce que tu veux. Quand tu pars avec quelqu'un, bah, en fait, si tu pars avec deux personnes, trois personnes, peu importe, euh, tu, il faut que vous soyez d'accord. Tu vois? C'est-à-dire que euh, si à un moment donné tu dois partir devant tout seul, faut pas que les autres le prennent mal. C'est ton chemin, fais-le, tu vois. Si à un moment donné c'est d'autres qui doivent te lâcher, il faut pas que toi tu le prennes mal. C'est leur chemin, qu'ils le fassent en fait. Et pour marcher à la... Des fois ça peut être juste, bah on part ensemble, bon vas-y après moi je marche un peu plus vite que vous, donc vas-y j'avance tout seul, mais on se retrouve au même endroit, tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Des fois ça peut dire, bah en fait moi j'ai besoin de marcher tout seul, j'ai besoin de là, c'est bon, il faut que je fasse mon truc tout seul, et voilà. Et il n'y a pas de mal à ça en fait, je l'ai dit parce que souvent ça peut être mal pris, du coup tu es avec un groupe, tu veux les lâcher, pour plein de raisons, et je vous raconterai ça d'ailleurs, et du coup, parce que ça peut être mal pris, on va pas forcément le dire. Parce qu'on ne veut pas vexer les personnes, hein. Et ça peut vexer en fait. Ça peut vexer. Ça peut renvoyer, mais en fait, il veut pas. Il veut plus marcher avec moi. Enfin, déjà, il veut plus de moi, tu vois, entre guillemets. Et, euh, et non, c'est juste qu'à un moment donné, c'est ton chemin et c'est toi qui décides de le faire comme tu en as envie. Donc, plus tu pars seul, plus tu es ouvert en plus et plus c'est facile. Après, voilà, faut se mettre d'accord. Et il faut que les gens marchent à la même vitesse que toi. Ou que tu marches à la même vitesse qu'eux, tu vois, ou qu'il y ait une vitesse, en tout cas, vous trouvez une vitesse ensemble. Si tu voulez passer du temps ensemble, il faut trouver une vitesse ensemble qui convient à tous les deux.